La nomination du Belge Marc Bry à la tête des Lions indomptables du Cameroun est une véritable surprise dans le monde du football. Choix du ministre Narcisse Mouel Kombi, l'inconnu technicien de 61 ans aurait été un choix par défaut, au vu des dossiers arrivés sur la table. En attendant son arrivée au Cameroun le 14 avril prochain pour la signature officielle de son contrat, Marc Bry fait couler beaucoup d'encre. Nommé nouveau sélectionneur des Lions indomptables, à la grande surprise de tous, le mardi dernier, le compatriote d'Hugo Bross ne fait pas l'unanimité. Objet d'une vive tension entre la FECAFOOT dirigée par Samuel Eto'o et le ministère en charge du sport, tenu de main de maître par Narcisse Mouel Kombi, qui a la bénédiction de la présidence de la République camerounaise, Marc Bry risque de vivre des débuts très mouvementés en Afrique au mois de juin prochain. Ce jeudi, son choix a fait l'objet d'un grand débat sur la chaîne cryptée Canal+, notamment dans l'émission Les Grandes Bouches. Constatant la réalité que vivent les Camerounais depuis mardi avec Marc Bry nommé à la tête des Lions indomptables, Nabil Djelli, journaliste franco-algérien, a tenté de trouver une explication plausible à cette situation. Sans langue de bois, le journaliste de la chaîne L'Équipe indique qu'il n'y aurait pas eu de grands noms qui ont déposé leur CV pour remplacer Rigobert Song, d'où le choix porté sur le technicien belge qui défraie la chronique. Malheureusement, on assiste au déclin du Cameroun, l'attractivité qui est en baisse. Le ministre, il a dû recevoir des CV. S'il a choisi celui-là, c'est que les autres CV ne devaient pas faire rêver non plus ou alors c'était à des tarifs incroyables, a-t-il d'abord lâché avant de poursuivre. Moi, je n'y crois pas aux meilleurs entraîneurs pour le Cameroun en ce moment. Pourquoi ? Parce que quand tu es entraîneur, tu n'as pas envie d'entraîner le Cameroun. C'est un bourbier. La situation incandescente autour des Lions. Depuis plusieurs mois, le football camerounais traverse une crise sans précédent. Malgré la volonté de Samuel Eto'o de donner l'éclat d'antan à la sélection nationale, les choses ont pris un mauvais virage avec Rigobert Song depuis 2022. Face aux échecs répétés des Lions indomptables, dont le dernier à la CAN 2023, le chef de l'État, Paul Biya, a fait des recommandations qui donnent désormais un plein pouvoir au ministre des Sports Mouel Kombi. D'ailleurs, c'est depuis le fiasco de la CAN 2023 que les choses ont commencé à se durcir encore plus entre la fédération camerounaise et le gouvernement. Avec le tohu-bohu actuel autour du choix de Marc Bry, on est parti pour assister à un vrai spectacle qui risque de ne pas honorer le 237. Parmi les grands protagonistes de la sélection, les joueurs qui sont d'ailleurs les principaux acteurs devraient sans doute vivre très mal ce qui se passe actuellement. Récemment, c'est Fabrice Ondoa, le champion d'Afrique 2017, qui a dénoncé des pressions extérieures venant du gouvernement. Il faut savoir qu'il y a des pressions externes. Tentant d'expliquer l'échec de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le gardien de 28 ans a porté une lourde accusation sur le gouvernement. Il y a eu pas mal d'extra-sportifs qui ont entaché la cohésion, lors de la CAN 2023, note de la rédaction. C'est au niveau des pressions externes et des choix qui ont été imposés au coach contre sa volonté. Avec la fédération, tout est au top. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a des pressions externes qui sont mises sur le président de la fédération. Cela fait 11 ans que je suis avec le Cameroun et il y a des choses qu'il ne faut plus accepter. Cela touche le président, le coach et cela déstabilise un groupe. Nous espérons ne plus être dans ce genre de situation. Ce n'est ni le peuple, ni les médias. Ce sont des pressions qui viennent de certains membres du gouvernement. Ce n'est pas opportun d'en parler en externe, a balancé Ondoa sur Foot Mercato. Il faut dire qu'avec le choix, forcé, de Marc Bry, qui ne fait pas d'ailleurs la joie de Samuel Eto'o, les joueurs doivent se sentir beaucoup plus mal.